Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose un dessin très intéressant à faire puisque c'est un jeu de diminution et d'augmentation avec bien sûr des jetés et ici les diminutions, ce qui vous donne une ligne sur lesquelles viennent se rejoindre chaque rang de mailles. Ce dessin se travaille autant sur l'endroit que sur l'envers, donc il faut faire attention à chaque rang que vous tricotez. Vous allez voir, c'est assez simple. Là, l'échantillon est tricoté avec des aiguilles 4,5 et la laine qui correspond bien sûr. Et ici, j'ai recommencé un autre échantillon avec le même type de laine, mais aussi avec des aiguilles 4,5. Là, j'ai commencé avec 2 rangs, 3 rangs, 2 rangs au point mousse. Alors que là, ici, je vais faire un jersey en vert. Je fais 3 rangs. Alors pourquoi ou le jersey ou le point mousse? Tout simplement parce que le dessin fait une écaille quand vous le faites, hein, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de faire une bordure. Ce serait un peu dommage, ça risque de gâcher un petit peu l'effet visuel de votre tricot. Pour le faire, sachez que le multiple est de 14 mailles plus les mailles lisières et vous faites le dessin sur 10 rangs. Et je reprécise en sachant que vous travaillez le dessin sur chacun des rangs. Donc là, j'ai fait 3 rangs en jersey en vert, hein, que l'on voit ici, voilà l'endroit. Et nous allons tout de suite commencer les explications, mais avant, merci de vous abonner, de liker, bien sûr de partager, ça me fait vraiment plaisir. Et sachez que vous aurez bien sûr les explications écrites en PDF en dessous de la vidéo. Nous allons tout de suite commencer le premier rang. Donc vous avez ici votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous faites un surjet. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous remettez la maille glissée sur celle que vous venez de tricoter. Ensuite vous faites 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, 2 mailles endroit. 1, 2. Vous refaites un jeté, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Et enfin 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, votre multiple est fait. Vous recommencez avec le surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde, on reglisse la maille glissée. Le surjet est fait, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et un 4. Votre jeté, puisque on fait une diminution avec le surjet, et donc qui dit diminution dit augmentation à un moment ou à l'autre, hein, sinon vous n'allez plus avoir le bon nombre de mailles. Donc votre jeté, 2 mailles endroit, 1 et 2, votre jeté, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Et je termine avec 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, le multiple est fait. Donc vous recommencez toujours le multiple hein, avec le surjet, etc. Ici, maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Nous allons faire tout de suite le rang numéro 2. Donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter. 2 mailles ensemble mais sur l'envers, donc vous remettez votre laine devant vous, vous prenez vos 2 mailles pour les avoir ensemble, un jeté, et bien voilà, un jeté et vous tirez une boucle. Les 2 mailles ont été tricotées ensemble mais à l'envers. N'oubliez pas que là nous sommes sur l'envers du travail. 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Un jeté, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Votre jeté, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Et là nous allons faire un surjet à l'envers. Donc c'est comme le surjet normal mais à l'envers. Donc vous glissez votre maille sans la tricoter. Vous tricotez une maille envers et vous remettez
vous reglissez la maille sur celle que vous venez de tricoter. Votre surjet envers est fait. Et là, on a fini notre multiple. Vous recommencez avec 2 mailles ensemble, tricotées avec une maille envers. Voilà, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Un jeté, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. À nouveau un jeté, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Et là on est sur le dernier point, c'est-à-dire un surjet envers. Donc vous avez toujours votre laine devant vous, vous glissez la maille, vous tricotez la maille suivante et vous rabattez la maille que vous avez glissée. C'est le même principe qu'un surjet habituel. Et il vous reste la maille lisière à tricoter. Le deuxième rang est fini. Parti pour le rang numéro 3. Donc maille lisière que vous glissez sans tricoter, surjet, donc toujours le même principe, mais ici cette fois c'est à l'endroit, donc vous glissez la première maille, vous tricotez avec une maille endroit et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Votre surjet est fait. 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté, 6 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2, et il nous reste 2 mailles à tricoter ensemble. Votre multiple est terminé. Vous recommencez avec le surjet, donc cette fois-ci à l'endroit, comme on a l'habitude de faire. Voilà. Ensuite, 2 mailles endroit, 1, 2, le jeté, 6 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, 2 mailles endroit, 1 et 2, et vous terminez avec 2 mailles tricotées ensemble. Votre multiple est terminé. Donc vous reprenez toujours de la même façon et vous terminez avec une maille tricotée à l'endroit. Ça, c'était le rang numéro 3 et vous voyez, la bordure commence à se mettre en place. L'écaille commence à se faire tout de suite. C'est vraiment mignon, c'est vraiment simple, vous allez voir. Nous sommes au rang numéro 4, c'est-à-dire sur l'envers. Donc on reprend toujours le même principe. La maille lissée pour la maille lisière. 2 mailles tricotées ensemble. Alors d'abord, je remets mon fil devant moi, parce que ce sont 2 mailles tricotées ensemble, mais à l'envers. Donc on les prend, le jeté, et hop, vous tirez votre boucle. Ensuite, une maille envers, un jeté, toujours à l'envers, votre jeté, et 8 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté, une maille envers, et ici on est sur le dernier point de votre multiple, à savoir un surjet envers. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde maille à l'envers et vous reglissez la maille que vous aviez, enfin vous rabattez la maille que vous avez glissée. Voilà, on continue, on recommence le multiple, 2 mailles ensemble mais cette fois-ci à l'envers. Voilà, un jeté, elles sont tricotées. Une maille envers, un jeté, 8 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Votre jeté, une maille envers, et il nous reste le surjet envers à faire. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde avec une maille envers. Bon, moi je remets mon fil derrière, c'est plus facile pour attraper la maille que j'ai glissée. Voilà. Puis de toute façon, on termine avec une maille lisière que je fais à l'endroit. Ça, c'était le 4e rang. Regardez comment c'est beau. Vous voyez?
C'est tout simple. On continue avec le rang numéro 5. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous faites un surjet. Voilà. Ensuite, un jeté. Et là, vous faites 10 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous refaites un jeté. Et là, 2 mailles tricotées ensemble. Votre multiple est terminé. Voilà. On recommence donc avec le surjet. Voilà. Un jeté, 10 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, un jeté et il nous reste les 2 mailles tricotées ensemble. Et bien sûr, la maille lisière. Là, nous sommes déjà à la moitié de notre dessin. Ça va quand même assez vite à faire. Et puis, j'aime beaucoup le résultat. Et vous voyez, on voit bien la forme des écailles qui se fait pour la bordure. Nous allons faire le rang numéro 6. Donc, la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous remettez votre laine devant et vous faites 2 mailles envers. 1 et 2. Ensuite, un jeté. 3 mailles envers, 1, 2 et 3. 2 mailles tricotées ensemble mais à l'envers. Donc voilà. Encore 2 mailles tricotées ensemble sur l'envers. Donc prenez votre temps hein, pour les faire. Pas compliqué, mais voilà. Ensuite, 3 mailles envers. Donc 1, 2 et un 3. Un jeté et 2 mailles envers. 1 et 2. Nous avons terminé notre multiple. Car vous voyez ici, on est sur le changement de multiple. On recommence donc avec 2 mailles envers. 1 et 2. Un jeté. 3 mailles envers. 1, 2 et 3. 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Voilà. Encore 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. 3 mailles envers. 1, 2 et un 3. Un jeté. Et ici, vous terminez avec 2 mailles envers. Donc, 1, 2 et bien sûr votre maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. Voilà, ça y est, le rang numéro 6 est terminé. C'est très sympathique à faire. Hein. On continue avec le rang numéro 7. Toujours le même principe. Donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Un jeté. 2 mailles endroits, 1 et 2. 2 mailles tricotées ensemble. Un surjet. Donc vous glissez la maille, vous tricotez la seconde et vous remettez la maille, vous passez votre maille au-dessus de celle que vous venez de tricoter. 2 mailles endroits, 1 et 2. Un jeté et 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Et donc là, vous savez que vous avez terminé votre multiple parce que vous voyez ici, on est sur les mailles tricotées ensemble et les jerseys. On recommence, 3 mailles endroits, 1, 2 et un 3. Un jeté, 2 mailles endroits, 1 et 2. 2 mailles tricotées ensemble. Un surjet. Ensuite, 2 mailles endroits, 1, 2, votre jeté et 3 mailles endroits. Et là, vous avez terminé votre multiple. Et le rang, vous le terminez avec une maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Regardez comment c'est mignon. Donc, il faut juste faire attention quand vous travaillez sur l'endroit ou sur l'envers. Hein.
N'oubliez pas que le dessin se fait sur les 2 rangs. Nous passons tout de suite au rang numéro 8. Alors on recommence avec 4 mailles en vert. Donc, et bien sûr ici d'abord la maille lisière que vous glissez sans tricoter, 4 mailles en vert. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, une maille en vert, un surjet en vert, donc vous gardez toujours votre laine devant vous, vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde avec une maille en vert et n'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée. 2 mailles tricotées ensemble, alors c'est pareil, moi je mets ma laine devant pour reprendre facilement la maille que j'ai glissée, mais surtout n'oubliez pas de remettre votre laine devant vous. Sinon vous allez avoir des fils, vous ne savez pas trop quoi en faire. 2 mailles tricotées ensemble, une maille en vert, un jeté et 4 mailles en vert. 2, 3 et 4. Et votre multiple est terminé. On recommence, donc encore 4 mailles en vert. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, une maille en vert. Votre surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde à l'envers. N'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée. Et surtout, faites attention de bien avoir votre laine devant vous. 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Ah, j'ai pas bien pris mon fil. Voilà. Ensuite, une maille en vert, un jeté, et il me reste les 4 mailles en vert à faire. Et mon multiple est terminé. Bien sûr, la maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Moi j'adore. C'est un régal. Faites une layette avec ça ou alors un snood avec ça, rien que pour vous. Vous allez voir, c'est... Oh que c'est beau. Alors, les 2 derniers rangs. Le rang numéro 9, toujours la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, 5 mailles en droit. 1, 2, 2, 3, 4 et un 5, un jeté, 2 mailles ensemble, un surjet. Alors vous voyez, quand vous arrivez ici sur la petite arête, vous savez que vous faites ou 2 mailles tricotées ensemble ou un surjet. C'est des petits points de repère bien agréables. Un jeté et 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et votre dessin est terminé. On recommence avec 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et un 5. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Un surjet. Donc vous glissez votre maille. Vous tricotez la suivante et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Un jeté. Et on termine avec 5 mailles en droit. Le rang numéro 9 est terminé. La maille lisière, hop, ça y est, c'est fait. On arrive sur le dernier rang. Alors là, c'est simplissime. Vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Sauf bien sûr la première maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et ensuite, vous continuez en faisant chaque maille à l'envers avec une maille en vert. Vous terminez avec une maille lisière, donc votre rang. Voilà, c'est fini. Le dessin est fait et vous voyez, c'est très sympathique. Il est en quinconce et ça rend super bien. Que ce soit en bleu ou en rose, c'est parfait. Donc après, vous recommencez au rang numéro 1 et vous refaites toujours ces 10 rangs. Franchement, c'est un point que je conseille aux débutantes parce qu'il est vraiment facile à faire. Bien sûr, il faut faire attention puisque vous changez, vous tricotez le point, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Mais après, c'est juste un petit jeu de maille en droit, de maille envers. Hein. C'est vraiment super simple. Voilà, donc comme d'habitude, bien sûr, vous aurez le PDF juste en dessous de la vidéo avec un lien qui vous permettra de le télécharger. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!